Je m'appelle Benoît, j'ai 26 ans, je suis journaliste dans un jeune média qui s'appelle 8e étage et je vis en Pologne. Je m'appelle Thomas, j'ai 27 ans et je suis photographe et membre de l'association Pixel. Alors le projet s'appelle Écossais Adoption, c'est un web documentaire qu'on a réalisé qu'on réalise depuis 2014 et qui traite de toute cette jeunesse européenne qui est partie immigrer en Écosse et en Grande-Bretagne. En fait, on s'est posé tout un tas de questions puisque nous-mêmes on vivait en Écosse, à Édimbourg, c'est là qu'on s'est rencontrés, et on se posait plein de questions puisque en tant que migrant, tu es amené à côtoyer beaucoup d'autres migrants de différents horizons. Et on voyait que c'était vraiment effervescent, qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et notamment à l'approche du référendum, on se posait des questions sur l'identité. Et voilà, on a décidé d'en faire un film. C'est un travail de fourmi, ça a commencé pas à pas avec l'idée d'abord de trouver des personnages qui allaient pouvoir incarner différentes facettes de ces migrants. On en a trouvé 3 qui sont plutôt pas mal. Une espagnole, Sarah, elle a quitté l'Espagne il y a quelques années avant la crise. Mais elle s'est retrouvée bloquée en Écosse parce qu'après avoir travaillé là-bas pendant 2-3 ans, elle s'est trouvée confrontée à une porte fermée en Espagne, plus d'argent pour la recherche. Ensuite, Łukasz, un Polonais qui est parti dans la première vague des Polonais qui sont partis après l'accession de la Pologne dans l'UE et qui a commencé à bosser en faisant des petits boulots un peu merdiques et à monter lentement l'échelle sociale. Et très content, et donc c'est une immigration économique voulue. Et le dernier, Clément, un personnage très intéressant qui est en fait un amoureux de l'Écosse, aussi bien de ses paysages que de son histoire et de sa politique. Donc ça s'est fait vraiment sur le moment, le bouche à oreille, le tiens je connais quelqu'un qui est intéressant, ou des gens qui viennent vers nous, tiens il paraît que vous faites un travail sur ce sujet-là. Donc ça a été vraiment des rencontres, enfin en tout cas pour nos personnages-là, parce qu'après on allait interroger des experts, des politiques, où là il y a vraiment une démarche journalistique, mais pour ces personnages-là ça a vraiment été des rencontres, un peu de hasard. Et puis vraiment, au moment où on dit ça te dirait pas du coup de participer et d'être un de ces personnages importants du documentaire. Ah bah il a un petit côté do it yourself, ouais, le reportage. On a commencé tout petit avec les moyens du bord, qui étaient les moyens de jeunes étudiants qui sont dans un pays étranger, donc des moyens réduits. C'est bien d'avoir quelque chose qui n'est pas forcément trop encadré, de laisser une part à la spontanéité. Et au final, ça fonctionne pas trop mal. On a eu un certain nombre de petits pépins techniques, ça se voit parfois, mais on arrive à raconter l'histoire qu'on voulait raconter. Alors du coup, il y a eu un souci dans le cheminement du reportage, c'est que on est rentré d'Écosse l'un et l'autre, et c'était pas fini. On avait bien avancé, mais c'était quand même loin d'être fini. Moi, je suis rentré ici, je me suis dit qu'est-ce que je voulais faire, je voulais un peu voir dans le monde associatif ce qui se passait autour de l'audiovisuel. Et avec le CRIJ, via le CRIJ, j'ai rencontré les équipes de Pixel. Et Pixel m'a aidé à mettre en forme le projet. Ça, je savais pas le faire, par exemple. Je savais prendre une caméra, prendre mon appareil photo, faire 2-3 photos, mais le présenter, le mettre en forme pour qu'il puisse intéresser des gens qui vont me dire « Ok, Coco, on y va, banco », ça, je savais vraiment pas le faire. Donc Pixel m'a aidé là-dessus, et donc grâce à Pixel, j'ai pu participer à des programmes Java, j'ai pu participer à des bourses pour du Polymage. Donc voilà, c'est avec Pixel que j'ai pu trouver un peu de financement pour finir le documentaire et repartir en Écosse. Mais c'est vrai que sans Pixel, on n'avait pas la moindre idée de l'existence de toutes ces aides. Et je pense qu'on n'aurait pas forcément été capable de faire ce genre de dossier, ce genre de choses. Chaud, ouais, ça a été chaud. Donc ça nous a bien aidé. Et le deuxième partenaire, c'est notre diffuseur, c'est le média pour qui moi je travaille, 8e étage, qui est une petite structure qui a été lancée il y a 2 ans et qui nous accompagne, pas financièrement puisqu'ils n'ont pas forcément les moyens, mais sur la durée avec des conseils et surtout la diffusion qui se fera dans quelques mois.